Salut à tous, ici Axel Quantique. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu spéciale, on va dire. Je la fais surtout à l'improviste, parce que la dernière fois, je me suis posé une question. Je me suis dit, c'est quoi les grosses décisions qui ont vraiment changé ta vie? Je me suis posé la question, c'est quoi les quelques décisions qui ont fait que t'en es là aujourd'hui, que t'es content de ce que t'as, de ce que t'as fait? Et en fait, je me suis rendu compte que ça tenait à quatre, cinq décisions. Et j'ai remarqué un point commun entre ces décisions. C'est qu'elles étaient toutes difficiles et surtout, j'avais peur avant de les réaliser. Avant de les faire, j'avais des doutes. J'étais là, je savais pas si c'était la bonne chose à faire. J'avais peur, c'était nouveau, c'était bizarre, etc. Mais à chaque fois, c'est ces décisions-là qui ont apporté le plus de résultats, qui ont changé le plus de choses dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, il y a peut-être une corrélation, un lien entre la peur avant de prendre une décision et le succès que cette décision va impliquer. Dans cette vidéo, on va voir la décision la plus difficile de ma vie. Je vais expliquer quelle est la décision la plus difficile de ma vie, la petite histoire qui va avec, et pourquoi c'est celle qui a été la meilleure au final. Ensuite, je vais parler du lien entre la difficulté d'une décision et sa peur, et comment s'en servir en fait pour mieux réussir, pour mieux comprendre quelles sont les bonnes décisions, pour prendre des meilleures décisions, etc. Et évidemment, vu que je parle d'IA souvent, on va faire un lien avec l'IA. Et pourquoi en fait, avec l'IA qui arrive, la révolution de l'IA, pourquoi en fait cette règle de la peur succès va devenir encore plus importante et comment s'en servir en fait. C'est parti pour le petit moment storytelling, le moment où Sama Amar perd Castor. Quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à faire du business. Je commence un business d'infoproduits, etc. Toujours au lycée, mais avec le coronavirus, j'ai du temps pour travailler. Donc c'est à ce moment-là que je commence à faire mes premiers sauts sur Internet, je commence à développer des compétences, à connaître le copywriting, le marketing, enfin des trucs qui m'ont passionné pendant assez longtemps. Et j'arrive vers mes 18 ans, en décembre, et au fond de moi, j'ai quelque chose qui me dit, il faut que tu partes à l'aventure. Tu peux pas rester chez tes parents pour évoluer, pour passer à la next step, pour aller plus loin, etc. Je savais que je devais partir. Mais en même temps, j'avais aucune idée de comment j'allais partir. Enfin, avoir un appartement, faire la lessive, tout ça. Aucune idée de ce que c'est, ça. Je connaissais pas. Moi, j'étais juste un jeune sur son PC qui faisait des infoproduits, quoi. Et là, je me dis, je vais devoir partir tout seul, à l'autre bout du monde, où je sais pas où, en fait, pour commencer une nouvelle aventure, une nouvelle vie. Donc, j'avais décidé de partir donc 13 jours après mes 18 ans, et arrive la nuit avant. La nuit avant, je suis là en mode, ok, c'est la dernière nuit que je vais passer ici. Demain, je suis à l'autre bout du monde tout seul. Je suis dans mon lit, je regarde le plafond, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Et c'est bizarre, c'était un mélange de peur, parce que j'avais vraiment peur. J'avais peur de quitter ma famille, d'être tout seul, de pas réussir à m'adapter, d'échouer, d'être dans la merde tout simplement. Et d'un côté, j'avais cette excitation en mode, putain, c'est peut-être la décision qui sera la plus importante de ma vie. C'est peut-être la meilleure en fait. C'est peut-être le truc le plus fou que je fais, mais qui va tout changer. Et putain, j'avais raison. J'avais raison. C'est à partir de cette décision-là que, putain, j'ai changé de vie, quoi. J'ai changé de stade. Surtout, j'ai pu évoluer, grandir, comprendre des choses, apprendre. Parce que pour moi, en étant jeune, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est partir à l'aventure tout seul. Tu comprends des choses sur toi, sur les autres, sur ta manière de fonctionner, etc. T'es autonome, donc t'es responsable, ça te responsabilise aussi. En fait, à partir de là, j'ai rencontré plein de gens incroyables, j'ai fait plein de trucs incroyables, j'ai vécu plein de trucs incroyables, et en fait, c'est la décision qui change ma vie à la fin de la journée. À la fin de la journée, à partir de cette décision-là, je suis ailleurs, donc j'ai d'autres opportunités. Ces autres opportunités m'amènent à d'autres résultats, à d'autres décisions. Et en fait, ça change tout. Ça, c'est aussi un truc super important. Une décision peut littéralement changer ta vie, en fait. Quand tu regardes la vie d'une personne, c'est juste un enchaînement de quelques petites décisions, bon, des décisions parfois grosses, parfois petites, des décisions qui vont mener à quelque chose. Et par effet boule de neige, bam, 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 et ça change complètement. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'ai juste envie de rappeler à quel point cette corrélation entre la peur avant de prendre une décision et le succès que cette décision peut créer est vraie en fait. Tous les grands changements de ma vie, quand j'y ai pensé en fait, sont partis de quelques décisions difficiles. C'était pas des décisions faciles où j'avais pas peur, ouais, décisions comme ça, tranquille. Non, c'était toujours des décisions dures à prendre, pas simples. Et c'est pour ça que pour moi, quand t'as une décision qui te fait peur en face de toi, t'es là, tu sais pas, t'as des doutes, t'as peur, c'est nouveau, etc. Dis-toi qu'il y a une grosse probabilité que ce soit une décision qui soit très positive, très très bénéfique. Si vraiment la décision elle est dure, etc. Ce sera une des quelques décisions en fait qui va changer ta vie et qui va faire un nouvel arc entre guillemets de vie, un truc totalement différent quoi.
C'est pour ça que pour moi, il faut pas réfléchir pendant 3 heures avant de prendre une décision. La décision, elle fait peur, etc. Mais si au fond, on sait que c'est la bonne, go, en fait. Go. Et plus elle fait peur, plus elle est bonne, en fait. Pour finir, quel est le lien dans tout ça avec l'IA? Bon, on le sait, l'IA va réduire les barrières à l'entrée de beaucoup de business. Pour créer des apps, des SaaS, pour écrire, pour faire du contenu, la vidéo, montage, absolument tout, en fait. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui définit les gens qui réussissent? C'est les gens qui sont prêts à prendre les décisions rapidement. Même avec la peur, même avec les doutes. Prendre des risques surtout. Valoriser les risques. Parce que si tout le monde peut faire quelque chose, c'est les gens qui prennent le plus de risques, risques, reward, qui vont être récompensés. Plus on prend de risques, plus on va être récompensé. Pour moi, c'est encore plus vrai, cette règle est encore plus vraie avec l'IA en fait. Être un bourrin, passer à l'action vite, pas réfléchir. Ok, il y a une opportunité, j'y vais, etc. Parce que même si la barrière à l'entrée va être réduite, la plupart des gens vont rien faire. Ils vont rester dans le doute, dans la peur, dans l'indécision, dans la paralysie de la décision. Et c'est pour ça que les gens qui savent prendre des décisions vont réussir. C'était ma petite vidéo. Bon, courte, efficace, mais je pense que c'est intéressant quand même. Vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est aussi le cas pour vous. Est-ce que les grosses décisions qui changent votre vie sont aussi des décisions qui faisaient peur à la base? Parce que je pense que c'est le cas. J'en ai parlé avec des amis et je pense que c'est la plupart du temps le cas. Du coup, je trouve ça super intéressant. Pensez à vous abonner, liker, commenter pour le référencement et rejoindre ma newsletter privée qui est dans la description. Salut à tous les gars, bye bye.